Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail d'un gros morceau de l'animation en général, le timing et le spacing. Alors je vous parlerai de ce que c'est exactement à travers l'exemple d'une petite balle, et ensuite je vous montrerai comment le gérer facilement en cutout. Pour commencer, le timing. Ça, c'est la partie facile. Le timing, c'est simplement le temps que prend votre animation à se jouer. En langage technique, c'est le nombre de frames qui séparent vos deux poses clés sur la timeline. On va construire ça ensemble. Donc ça, c'est votre timeline. Sur Harmony, on peut l'adapter comme on veut à n'importe quel moment avec le petit crochet rouge qui se trouve ici à droite. La timeline est fragmentée en frames et on compte qu'on a plus ou moins 24 ou 25 frames pour une seconde. Prenons une balle qui va effectuer l'action de partir du point A pour arriver au point B. Donc là, ça veut dire qu'on a la première clé. Et donc notre deuxième clé ici, ce sera au point B. Pour plus de détails, je vous renvoie à mon introduction sur l'animation traditionnelle pour bien avoir tous les outils en main. Et donc ici, j'ai bien deux clés. Ma clé au point A, ma clé au point B. C'est entre ces deux extrêmes que va s'articuler le reste de mon mouvement, mais pour ça, j'ai besoin de temps. Et ça, c'est le timing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus il y a de frames dans une image, au plus on a de temps pour la voir. Ici, je peux mettre quelques frames à l'intérieur de ma première clé et le tester pour voir s'il y a suffisamment de temps pour développer mon animation. Et donc à partir de là, c'est très simple. Si on veut que notre animation soit plus lente, on ajoute des frames. Et inversement, si on veut que notre animation soit plus rapide, on enlève des frames. Pour ça, on peut soit attraper la clé d'exposition ici et la glisser sur la timeline, soit on peut utiliser le raccourci plus et moins du clavier qui va avoir pour effet d'ajouter ou d'enlever des frames à l'intérieur de nos clés. Et entre ces deux clés, on pourra ajouter tous des dessins intermédiaires qui vont fluidifier notre mouvement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si votre mouvement se déroule en X frames, quoi qu'il arrive dans ce mouvement, ça prendra toujours X frames pour se finir. Et maintenant le spacing. Pour faire un mouvement, on a vu qu'il faut au moins deux poses clés existant dans un timing. Ensuite, pour fluidifier notre animation, il nous faudra des nouveaux dessins qui relieront la première pose clé et la deuxième pose clé. Eh bien, le spacing, c'est l'espace qui sépare ces différents dessins. Et ce qu'il faut savoir pour bien comprendre comment ça marche, c'est que si les dessins sont espacés, on aura une sensation de rapidité. Si les dessins sont rapprochés, on aura une sensation de lenteur. Donc, avec l'exact même nombre de frames et le même nombre de dessins, on peut obtenir une animation totalement différente en fonction de comment on place ces dessins entre les clés. Et donc, en fonction de comment on organise notre spacing. Ce qui se trouve ici, en dessous des balles, ça s'appelle une charte. Cette charte, ça sert à schématiser le spacing dans notre animation. Alors maintenant, on va construire une animation simple pour comprendre comment s'articulent le timing et le spacing en cutout. Prenons une simple balle. Pas besoin de la redessiner, ici on va utiliser des clés d'animation. Donc la première chose à faire, c'est de placer les poses clés dans un timing. Donc j'ai déjà ma première pose clé en frame 1, et je vais me mettre en frame 10 pour mettre ma deuxième pose clé. J'ai bien mes deux poses clés qui existent dans un timing. Ensuite, on fluidifie l'animation avec l'interpolation. Pour plus de détails sur tous ces outils ici, je vous ramène à ma vidéo sur l'introduction à l'animation cutout. J'ai ainsi mes in-between. Comme en cutout, on n'a pas de charte, je vais allumer mon onion skin, comme ça on pourra voir le spacing en temps réel sans avoir besoin de lire l'animation. Donc c'est ça qui est compliqué en cutout, on avance souvent à l'aveugle. C'est pour ça que bien comprendre les notions de timing et de spacing avant de se lancer dans le cutout, ça peut vraiment aider. Alors je vois que par défaut, quand j'ai mis mon interpolation, ça m'aura mis un spacing neutre, c'est-à-dire que tous mes dessins, compris entre mes deux poses clés, sont équidistants. Donc si je me rapporte à ce petit test d'animation traditionnelle, qui eux avaient un certain caractère parce que le spacing était organisé d'une façon très spécifique, ici avec un spacing neutre comme ceci, ça fera un rendu très automatique. Je n'aurai pas d'effet de ralenti ni d'accélération parce que chaque dessin a un spacing équidistant. Alors comme j'ai pas d'autres clés ni de dessins que je peux attraper et bouger sur ma timeline, comment organiser ce spacing ? Eh bien, grâce à un outil bien pratique, le set is for multi-parameters, qui est un nom très long. Ici, on va juste l'appeler l'outil de spacing.
Alors cet outil, il est un peu compliqué à appréhender au début, mais si on comprend bien ces histoires de spacing, avec un peu de pratique, il devient extrêmement facile à prendre en main. Premièrement, le faire fonctionner. C'est un outil qui fonctionnera sur les clés d'animation. Donc si on se trouve en plein milieu, ça ne marchera pas. Donc premièrement, on se met sur une clé. On ouvre l'outil de spacing. Ensuite, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de regarder. On a un schéma ici. Ceci, à l'horizontale, c'est notre timeline. Les carrés blancs, ici, ça représente les clés qui sont présentes sur cette timeline. Celle qui est sélectionnée et la suivante, qui se trouve ici, bien en frame 10. La ligne qui relie ces deux points, ça schématise la façon dont le programme va organiser le spacing dans mon interpolation. Là pour le moment, c'est une ligne droite, c'est un spacing neutre. Donc voyons ce qui arrive à mes dessins si je bouge cette courbe. On peut la bouger en attrapant ici le petit crochet rouge, mais il va bien falloir appuyer sur Apply pour que ça valide mon effet. Là, je commence à revoir quelque chose de similaire à ce que je voyais ici tout à l'heure. Donc si j'affichais ici l'onion skin, donc j'aurai quelque chose de similaire à ce qui se passe ici. Juste en bougeant cette petite courbe, je vais pouvoir organiser mon spacing, donc la manière dont mes dessins à l'intérieur de mes clés vont se placer les uns par rapport aux autres. Alors, au niveau de l'outil particulièrement, ce que je remarque, c'est qu'il y a des valeurs qui ont changé ici, et que c'est pas vraiment très précis. Donc pour être précis et avoir exactement ce qu'on veut rapidement, il faut comprendre cette simple chose. Les valeurs ici ne représentent pas le nombre de dessins compris dans mon spacing. C'est une valeur de force qui proprement va de 0 à 100. Je peux directement les inscrire ici pour que ce soit bien propre. Parce que si je viens avec mon curseur, ce ne sera jamais précis. Ce que je remarque du coup, c'est que la ligne du haut va rapprocher mes dessins de la clé sélectionnée, donc ma première clé, et la ligne du bas sert à éloigner les dessins de cette même clé. Ce qui est parfois compliqué à comprendre, c'est que quoi qu'on fasse avec cet outil, quelles que soient les valeurs indiquées ici, si j'ai 10 dessins à la base, j'aurai toujours 10 dessins à la fin. Les valeurs en fait mises ici, ce n'est qu'un indicateur de force. Est-ce que je rapproche très fort ces 10 dessins ou est-ce que je les éloigne plus ou moins fort? On peut mettre des valeurs plus douces et ça ira juste de plus en plus fort au plus je me rapproche de 100. Tout ça va donner, comme vu plus tôt, les fameuses sensations de ralenti ou d'accélération. Alors pour illustrer ça, je vais dupliquer cette balle. Pour la première balle, je peux faire une accélération. La seconde balle, je peux faire un ralenti ici. Et la troisième balle, si je veux faire l'accélération et le ralenti, alors je vais devoir donner les valeurs sur les deux clés. Jusqu'ici, j'ai pu faire ça en ne mettant une valeur de spacing que sur la première clé, mais ici, je peux mettre une première valeur de spacing et puis faire Apply Next pour directement arriver sur la dernière clé et également appliquer une valeur. Pour bien sentir tout ça, je vais augmenter le timing pour qu'on puisse bien ressentir ces différentes animations. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, on a bien 3 balles qui partent et arrivent exactement au même moment. Elles ont le même timing, mais la sensation est différente parce qu'elles n'ont pas le même spacing. Alors pour ce mouvement, c'est facile. Voyons un mouvement un peu plus complexe, un rebond. D'abord, les pose-clés. On réfléchit déjà au timing, est-ce que ça a l'air suffisant? Ici, si je fais un rebond, je vais avoir plus de clés que pour le simple déplacement que je viens de faire. Dans ces poses clés, on peut aussi ajouter les breakdowns et les anticipations. Donc pour tout ça, je vous renvoie à mes vidéos sur l'introduction à l'animation. Le timing au début, on peut le placer au pif, mais il faut toujours le retoucher lorsqu'on va tester notre animation. Est-ce que là, ça a l'air de fonctionner? Je rappelle, si on a l'impression que ça va un petit peu trop lentement, alors je peux enlever du timing, donc rapprocher mes clés. Si j'ai l'impression que ça va trop vite, alors je peux ajouter du timing, donc reculer mes clés. Et ensuite, quand les poses clés et le timing semblent corrects, on fluidifie avec les interpolations. Donc l'animation est loin d'être finie. Là c'est très automatique et c'est vraiment pas joli. Donc il faudra absolument finaliser en jouant avec le spacing. C'est vraiment le spacing qui va apporter un petit peu de magie à votre animation. Et donc ça se fera avec notre fameux outil de spacing. Alors, pour éviter de s'embrouiller et de faire des animations saccadées, je vous conseille grandement de ne pas utiliser l'outil de spacing n'importe comment. Il faut le voir un peu comme un outil chirurgical. On ne l'utilise pas sur absolument
toutes les clés. On voudrait pas donner un effet de ralenti et d'accélérer absolument partout. La bonne façon d'utiliser l'outil de spacing en cutout, ce sera déjà de se demander, est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un ralenti ou d'un accéléré quelque part? Parce que pour bien reproduire un mouvement, il faut d'abord le comprendre. Ici, avec ma balle, je sens que ça ne va pas. Ça fait ascenseur. Normalement, elle devrait ralentir à son point le plus haut avant de lentement retomber et prendre de la vitesse. Donc je peux déjà commencer par jouer avec le spacing sur cet extrême-là précisément. Donc je sélectionne mon extrême. Je viens chercher l'outil de spacing, et ici, l'outil a un peu changé par rapport à tout à l'heure. J'ai deux parties. Tout à l'heure, j'étais que sur ma première ou ma dernière clé, donc je n'avais qu'une seule information, mais quand je me trouve en plein milieu de plusieurs clés précédentes et suivantes, eh bien ça se présente comme ceci. J'ai toujours la clé sélectionnée au centre, ma timeline, frame 22, et j'ai la clé précédente et la clé suivante. Donc je peux interagir avec le spacing qui se trouve sur cette parcelle-ci, tant que je me trouve sur cette clé. Et ici, ce que je voudrais dire, c'est que la balle, en arrivant, elle va ralentir, donc je vais rapprocher mes dessins de cette clé-ci. Et ce que je vais dire aussi, c'est que quand la balle va retomber, elle va retomber plus lentement et puis prendre de la vitesse. Donc je peux aussi rapprocher mes dessins vers cette clé-ci pour la deuxième parcelle également. Au début, on peut inscrire un peu des valeurs au pif, et ensuite, il faudra tester l'animation pour voir si ça fonctionne. Si ça me semble pas assez fort, eh bien je peux changer ces valeurs, je peux le faire à n'importe quel moment de l'animation. Et pour finir, si malgré le fait que j'ai mis les valeurs extrêmes dans mon spacing, je n'ai toujours pas la sensation voulue, alors c'est peut-être un problème de timing. Ça me semblait trop lent, malgré le fait que j'ai retiré tout mon spacing, et bien alors c'est peut-être un problème de timing, je réduis mon timing pour le faire plus rapide. Quand on bouge son timing, il faut réadapter le spacing, parce que les valeurs vont changer automatiquement. Et tout est là. Pour avoir une sensation de mouvement qui est juste au niveau de la force et du poids de notre personnage, il faut constamment jongler entre le timing et le spacing. Et vous voyez, j'ai pas eu besoin de mettre de l'accélération sur mes autres clés. Car comme je vous ai dit, quoi qu'on fasse avec le spacing, il n'y aura pas plus de dessins que ce qui était prévu avec le timing. Ces dessins qu'on a rapprochés de ma clé, le programme, il n'est pas allé les chercher n'importe où. Si on rapproche des dessins d'une clé, forcément, il y en aura moins de l'autre côté. Donc attention, si on donne un effet de ralenti sur une clé, il y aura un effet d'accélération qui se créera de l'autre côté si on n'a pas de timing suffisant pour adoucir cet effet. Ici, c'est ce que je veux, donc tout va bien, j'ai rien à ajouter. Rien n'a changé. Je peux juste regarder mon animation et essayer de voir s'il manque encore quelque chose. Ici, de la même façon, je peux jouer un petit peu avec le timing et le spacing pour qu'on sente un peu mieux le poids et la force de mon objet lorsqu'il s'écrase. Et puis on teste. Si il n'y a pas assez de temps pour que l'animation se joue, on ajoute du timing. On remodifie son spacing. Et pareil de l'autre côté, quand la balle va s'écraser, je voudrais jouer un peu avec le spacing autour de cette clé pour qu'on ressente mieux sa force et son poids. Ici, elle est arrivée à toute vitesse, donc ici, je ne touche à rien et je vais simplement mettre un petit ralenti ici et éventuellement, pourquoi pas, un petit ralenti sur la toute dernière pour adoucir la fin de mon mouvement. Si l'écrasement me semble trop lent, pas besoin d'ajouter de l'accélération avec mon outil de spacing. Ça c'est le piège, c'est bien le timing qu'il faut modifier pour ajouter de l'impact. Et voilà les bases pour appréhender le timing et le spacing en animation, spécialement en cutout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.